Aujourd'hui, j'ai joué sur un parcours de golf composé uniquement de par 5. Un parcours de golf comprend généralement 10 par 4, 4 par 3 et 4 par 5, ce qui donne un total final de 72 coups avec une longueur moyenne de parcours de 6600 yards. Mais aujourd'hui, je vais jouer 18 par 5 d'affilée, ce qui nous donne un total final de 90 coups et plus de 9 milliards de golf. Aujourd'hui, mon objectif est de trouver un moyen de passer sous les 85 ou, en d'autres termes, de jouer 6 coups sous le par sur 18 trous. Allons-y. Comme le Dobson Ranch est actuellement très occupé, vous allez me voir jouer ce parcours sur plusieurs jours différents. Nous allons passer d'un par 5 à l'autre et nous commençons depuis les départs du trou numéro 1. Allons-y. Ce n'était pas fameux. Voyons où cela a mené. Voilà, un vrai missile. Super emplacement. J'adore ça. Il faut avancer. Je l'ai raté. Très bien. On a un putt pour birdie, mais il va être long. Pas un très bon coup, là. Oh, j'ai cru un instant qu'on tenait quelque chose. Je déteste vraiment les longs putts d'approche. Honnêtement, je préfère clairement faire un chip si possible. Mais celui-là était vraiment bon. Depuis les départs du fond, commencer par un. Je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, on jouera ce trou depuis les départs blancs. Un excellent par pour débuter. On est à 30 ou 40 yards plus près des départs blancs que des back tees, donc on devrait en profiter. On aura une belle chance de birdie, et un bon drive pourrait permettre un putt pour l'eagle. C'est tellement pur! Il faisait trop sombre pour voir, mais j'ai frappé droit vers le green avec une bonne distance. Nous avons juste dépassé, donc c'était un coup solide. Vas-y, vas-y. Bon, je ne me suis pas assuré un birdie, mais c'était correct. Et je l'ai raté à gauche. Oh les gars, ce n'est même pas forcément pour le par. Dommage, on reste à égalité. Il faut absolument faire un birdie depuis les départs jaunes. Grande déception d'avoir manqué ce putt pour birdie, mais il faut vite oublier car c'est ici qu'on gagne de l'argent. Les départs jaunes, je pense qu'ils sont à peu près 100 mètres plus près que les départs blancs, tout au fond. Donc on pourrait vraiment dominer ce trou, faire un eagle et passer à 2 coups sous le par. Parfait. J'ai tendance à rater un peu des deux côtés en ce moment, mais celle-là sera sur le fairway. Pour moi, rater un birdie ici équivaut à un bogey sur un par 4. Je vais donc la jouer et la mettre. C'est un peu à droite de l'endroit où je me souvenais que le drapeau était. J'ai bien joué mon pitching wedge là-bas. On espère un putt pour eagle près du green. Allons-y, tentons notre chance. Mec, ma vitesse est bonne en ce moment. J'ai juste pas vu qu'elle allait à gauche. Un sous le par, après 3 trous. Bonjour à tous, je sors le premier sur le trou numéro 5 aujourd'hui, vers 7 h du matin. Il fait 10 degrés. La balle n'ira pas loin, mais on a 3 essais à au trou 5. Allons chercher un score de plus en plus bas sous le par. Je vais rester bien solide ici. Très bien. On a un peu trop poussé celle-là sur la droite, mais ça ira très bien sur ce trou. Honnêtement, il faut vraiment couper le virage à gauche. On fait un swing fluide et on la place au centre. Oh là là! J'ai frappé bien trop loin derrière la balle. Heureusement, j'ai utilisé le bois 3, donc même avec un mauvais coup, il me reste seulement 130 yards. Oui, je pense qu'il va faire tellement froid que ça va quand même être court. Oh, reste, oh, c'était parfait. Ça pourrait être trop difficile. La trajectoire a l'air magnifique. Ma vitesse dans cette vidéo, et c'est l'une des meilleures que j'ai eues. D'habitude, je rate les longs putts, mais là, je les réussis bien. Superbe part depuis l'arrière. Ce 9 fer depuis l'autre fairway nous a sauvés. Nous sommes au trou 5 départ blanc. Vous voyez pourquoi je dois la frapper au-dessus des arbres à gauche. Et maintenant, nous sommes assez proches de ces départs pour que je puisse vraiment être un peu plus agressif ici.
Oui, monsieur. Appelle-moi Gros Papa. Oh non, s'il te plaît, arrête-toi avant ce bunker. Quelle belle scène. Lever du soleil et bunker ratissé. J'ai un sandwich en main et je sais que c'est assez ferme, il n'y a pas beaucoup de sable en dessous. Je vais essayer de la sortir épaisse en gardant les mains basses. Oui, un coup épais et qui roule. C'était vraiment un super coup de bunker. Reste. Oh, je ne l'ai pas frappée, ni joué assez haut. Elle a clairement tourné plus que prévu. On se contente de petits putts pour le par faciles, mais je dois être un peu plus agressif avec ces putts pour birdie. Me donner une meilleure opportunité. Depuis 170, j'ai surtout fait un bogey sur un par 4. On peut le dire ainsi. Je dois être honnête ici. J'ai vraiment peur de jouer ce coup de golf. Je ne sais pas si mon driver va monter assez haut, assez vite pour passer au-dessus de ces arbres. Et si je passe à droite des arbres, je pense que je vais traverser le fairway. Je crois qu'on va opter pour la stratégie du gros bâton. Je veux voir jusqu'où je peux m'approcher du green depuis les départs avancés. Non, tu pourrais sûrement le voir, sauf si je te cache la vue. J'ai littéralement coupé le sommet de l'arbre, le tout petit bout tout en haut. C'est hilarant. Je suis d'une façon ou d'une autre exactement au même endroit que tout à l'heure. Littéralement, ce sont mes traces de pneus et tout. Écoute, je suis content de refaire le tir que je viens de faire parce que c'était un vrai désastre la dernière fois. Je ne voulais pas viser si à droite, c'était juste un coup poussé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais parfois j'ai l'impression d'être allergique au score même quand je réussis mes coups au golf. Je reste autour du par, mais quand je me mets en bonne position pour un eagle ou un birdie, d'une façon ou d'une autre, je gâche l'occasion et je repars avec un par. C'est vraiment bien, il va peut-être falloir y aller même si c'est un peu humide. Mince, zut, j'ai dit ne pas craindre de faire 3 putts, mais là, il reste peut-être 75 centimètres. Je ne suis même pas sûr qu'on me l'accorderait en match amical. C'est fait. Eh bien, c'est décevant de ne pas avoir réussi un birdie sur le trou numéro 5. Surtout que j'ai finalement eu 2 très bons coups de départ. Je sais que depuis les départs avancés, l'un a touché cet arbre, mais il a fini dans une super position. Passons au trou 9. On le joue 3 fois. Essayons de faire des birdies. Bienvenue au départ du trou numéro 9. C'est un super trou de golf. Il va longer tout le côté du trou numéro 1 en parallèle et il va nous ramener jusqu'au clubhouse. Petite question pour vous les gars, quel est votre choix habituel à la station-service? Quand vous allez chez Circle K ou à votre station-service locale, quels sont les snacks que vous prenez? C'est trop bon. On va être juste à côté de ce bunker-là, sur la gauche. À la station-service, je prends d'habitude une pilule Rhino et un Prime au comptoir. Je plaisante, ne faites-le pas ça. C'est la combinaison la plus mortelle dans une station-service. Oh là là! Vous voyez du vrai golf brut en ce moment. Désolé, ce n'est pas joli à voir. J'aurais aimé me réveiller ce matin rempli d'une puissance de golf d'élite. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne se montre pas aujourd'hui. Ouah, c'est parti à droite. Reste. Mince, ça tourne autant? Premier bogey du jour, mauvaise direction, retour à égalité, au par. Bienvenue au départ blanc du trou 9. On a presque de la chance d'avoir fait un bogey sur le dernier trou, vu qu'on a raté 5 coups sur 6. C'est exactement le même endroit. Quand les choses deviennent difficiles, sors le driver du sac et joue-le depuis le fairway. Ouais, c'est parfait. Vise juste là-bas. Mince, ça a vraiment bien volé. Espérons que ce soit bon. On joue à un golf un peu fou, mais ça a payé. On est à droite. Il reste seulement 90 mètres. Vas-y. J'ai l'impression de toujours jouer les trous de la même manière. J'ai littéralement eu exactement le même putt pour le par tout à l'heure, mais au moins cette fois, c'est pour un birdie. C'est un birdie incroyable.
frappe ce driver, tire à gauche sous les arbres, puis depuis le fairway, envoie fort à droite, vers l'autre ligne d'arbre côté trou, numéro 1 sandwich pour le green, puis rentre ce putt incroyable. C'est insensé. J'ai volé sur ce coup-là, je ne vais pas mentir. Avant ce putt, je me sentais comme un homme qui se noie, et on vient de me lancer une bouée. Quel birdie. Retrouvons cette confiance. Bienvenue pour une partie de golf avec Sam. Ce qui se passe dans cette caboche ici, c'est vraiment quelque chose à voir. Je joue comme un vrai idiot ou alors comme un vrai pro. Ça dépend juste de la confiance que je ressens. Donc au final, je suis quelque part entre les deux parce que je n'ai tout simplement pas la régularité nécessaire pour être du genre golfeur de haut niveau. J'ai 145 mètres et je vais jouer mon fer 9. C'est si agréable de réussir un coup de fer sans finir dans le bunker. Va dedans. Oh là là, j'ai failli la rentrer. Je ne sais pas si je peux zoomer là-dessus, c'était incroyable. Ça va plonger un peu vers la gauche et c'est en descente. Mais c'est un pute pour l'aigle. Mec, j'ai envie de la rentrer, j'ai envie de tenter le coup. Allez, comment tu mets le trou du bogey et le trou de l'aigle l'un à côté de l'autre? J'ai joué le même trou. Comment peux-tu dire que c'est le même golfeur? On se retrouve au trou 13. Ce trou tourne à gauche, donc passer au-dessus de ces arbres est un bon emplacement. Il fait très froid et très tôt, environ 3 degrés. Je vais essayer de rester sur le fairway en attendant de me réchauffer. On aura un peu plus de distance pour le prochain coup, mais je devrais quand même pouvoir m'approcher en deux tant que ce coup est correct. J'ai frappé si bas sur la face du driver que je n'ai vraiment aucune idée d'où la balle est partie. C'était un vilain petit coup flottant, mais la balle a roulé jusqu'ici, donc on a une bonne ouverture, même si c'est loin. Oh oh, on va avoir des ennuis. Eh bien, ça a été tout un parcours jusqu'ici, mais en fait, on est vraiment bien placé. On est assez à droite pour que les arbres ne gênent pas. J'ai 4,28 yards. Le bunker n'est pas en jeu, je peux jouer un gap wedge avec un club de plus. On vise le centre du green. On pourrait finir avec un birdie ici, je ne sais pas comment. Il faut que ça avance. Je crois que je l'ai un peu gratté. Oh là là, il ne fallait pas que ça avance. C'était un super coup. Franchement, je n'avais pas besoin de prendre un club plus grand. Je n'avais pas vu que le drapeau était aussi rentré. Mais ça me va, c'est mieux d'être ici que devant le green avec un putt de 25 mètres pour birdie. Je vais donc faire un chip. Oh non, trop fort. Il va falloir se battre pour sauver le par. C'était un putt énorme. Quel par. Maintenant, allons jouer depuis les départs blancs et espérons faire un meilleur coup de départ. Je ne comprends vraiment pas mon coup de départ, c'est frustrant. Ça montre l'importance d'un meilleur angle. Il nous reste seulement 254 mètres à parcourir, contre presque 100 mètres de plus là-bas. C'est super, ça part légèrement à gauche. Oh non, ça risque d'atterrir dans le bunker. 40 mètres restants, c'était le bunker qui m'inquiétait. Nous étions bien à gauche de ce bunker, donc tout va bien. Et tu sais ce qui est bien, c'est que le green descend un peu dans ce sens. Donc on a une sorte de butée derrière. Je pense que je veux juste faire atterrir la balle à environ 35 mètres. C'est flippant. Si tu la grattes, tu finis au bunker. N'y pense pas sans Sam, pourquoi tu y penses? Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi j'ai fait ça? C'était vraiment de la pure bêtise de ma part. Il n'y a aucune raison d'être ici. Assieds-toi. Oh non! Nous sommes en train de tout mettre sens dessus-dessous. Assieds-toi, assieds-toi. Dans le trou. Oh, c'était un bon put. Et maintenant, celui-ci pour le bogey. Bon, allons droit au but. Quel trou misérable. Je ne tape bien qu'un fer 5 ou un bois 5. Eh bien, les gars, malheureusement, parfois, on a de super idées pour YouTube, et puis tout part en vrille. Je ne sais pas si vous avez entendu mon anxiété en jouant ce dernier trou, mais il y en avait. Je suis censé être le premier à partir, et je l'ai été. Mais tout le monde a joué tellement vite ici que les jardiniers, l'équipe d'agronomes,
ont dû se précipiter vers moi pour finir ce trou parce qu'il y avait des groupes qui arrivaient derrière eux. Donc j'essayais un peu de me dépêcher pour finir. Et puis j'ai envoyé la balle dans un bunker, et ensuite ils ont dû ratisser le bunker, hein, enfin je veux dire, c'est moi qui l'ai ratissé. Mais ensuite, ils ont dû le repasser avec leur rouleau. Bref, c'était un vrai chaos, et on nous a fait quitter ce trou, donc on passe au 18. En fait, on va jouer le 18 depuis les jaunes 2 fois, parce qu'on a raté les jaunes sur le dernier. Une corde délimitait l'espace et les arroseurs fonctionnaient. Eh bien, c'était le drive qu'il nous fallait pour nous donner un peu d'énergie, les gars. Il ne nous reste plus que 152 yards. Comment ça va? Oh non, non, j'ai fait. Je suis désolé, je vais le faire. Je vais y retourner. D'accord, merci. Désolé. Ah oui, ça fait bien un peu. Allez, on est proche. On a peut-être encore échoué de peu. Ils viennent de passer et m'ont dit que c'était réservé aux voitures. Personne ne m'en avait parlé, donc je gêne ici. Je vais me pousser de leur chemin. Vas-y, vas-y. Ah d'accord, la vitesse était violente, juste un petit frein supplémentaire à la fin. Boum! Magnifique birdie. Je prévoyais de jouer ce trou 3 fois. Tu vois toute l'étendue de Dobson, mais c'est seulement la haute saison en Arizona. Il fait froid. Ici, c'est uniquement chemin pour les voitures, et ces gars travaillent vraiment dur pour préparer le parcours pour la journée. J'aimerais suivre mon plan initial, mais je pense que pour m'assurer que tout le monde à Dobson soit heureux, en bonne santé et que tout continue de bien se passer, je vais retourner au trou numéro 1 et je vais finir par jouer les 6 derniers trous là-bas. Alors on va faire ça, on va juste esquiver et avancer. Profitons du golf gratuit qu'on peut jouer et finissons ces 6 derniers 8 trous. Allons-y. Oh là là, nous revoilà. Et laissez-moi vous dire, ça fait tellement de bien d'être au chaud, à l'abri de l'équipe d'entretien du terrain. Je peux juste venir ici, me détendre et profiter. Allons sur mon trou préféré, le numéro 1 au Dobson Ranch. Pas mal, ça part un peu à droite, mais tu sais, on peut faire avec. Je vais viser plus à droite que je ne devrais, parce que je ne veux pas toucher cet arbre. Oh wow, c'était terrifiant. 193, j'ai mon fer 5 en main. Oui, exactement. Honnêtement, je l'ai peut-être trop bien frappé et risque d'être trop long ici. C'est exactement le coup qu'il nous fallait, on est de retour sur le trou. Ce pute est vraiment insensé. Ça va être comme un toboggan. Il faut la monter très haute, puis la laisser redescendre brusquement à gauche jusqu'au trou. J'espère juste ne pas finir en bas, c'est mon but. On appliquera ici la stratégie haut et stop. Ça doit être trop fort. S'il te plaît, touche la tasse. C'était le meilleur putt que j'ai jamais fait. Et c'est le pire birdie que tu verras jamais. Frérot, tu te fiches de moi? Voilà pourquoi il ne faut jamais abandonner sur un trou de golf. Un drive horrible, un hybride topé qui a fait à peine 50 mètres, un fer 5 parfaitement frappé, et puis ben, avec un peu de chance, tu peux rentrer un putt de 15 mètres avec une grosse courbe pour le birdie. C'est mieux. Pourquoi je suis toujours nul depuis les back-tees, mec? Ça doit être un problème mental. J'ai fait pareil, mais celle-ci ira bien plus loin, donc ça ira. Ne frappe pas une oie, ne frappe pas une oie. L'oie a esquivé. Oh mec, ce serait comment de réussir un bon départ, puis un bon second coup pour être près du green sur un par 5 en 2. Je ne le saurai jamais. Mais il reste 95 mètres, j'ai un wedge. Ce n'est pas mal, je l'ai un peu tiré. Oh, on a un super putt en montée pour le birdie. Je prends sans hésiter. 3 birdies d'affilée, les gars. Tu dois la frapper, Sam. Tu t'es donné le putt en montée que tu voulais. Tu la frappes au centre et laisses la balle à 30 centimètres du trou. C'est tellement agréable de jouer au golf. Il doit faire environ 21 degrés en ce moment. Je me sens très bien et je vais faire un eagle. Waouh, j'adore slisser la balle aujourd'hui. C'est fou que je l'ai slissé aussi loin. 165 yards. Oui, je vais te dire, je n'arrive pas à frapper un driver, mais mes fers étaient incroyables. Oh, ça a touché le flanc de la colline. Je pensais que le fer 8 allait atterrir et rebondir vers l'avant, roulant tout le long de la colline ici. Il s'est juste arrêté dans le fringe. C'est correct, pas génial, mais c'est presque l'endroit où on a fait notre birdie plus tôt. Donc je vais essayer de putter
à travers ce fringe comme je l'ai fait avec l'autre. Peut-être qu'on fait un eagle, peut-être qu'on la met près et qu'on fait un birdie. Ok, oh non, m'arrête. Mec, ce green était brutal. Regarde-moi ça. Vous voyez vraiment à quoi ressemble une partie de golf avec moi sur ces 18 trous. Parce qu'il y a eu beaucoup de «Eh, c'était sympa et facile». On n'y a même pas pensé. Puis il y a eu des moments, mais que se passe-t-il? Comment peux-tu être ce golfeur et aussi cet autre? Je me pose cette question presque chaque jour. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quel trou à la fois dégoûtant et magnifique. Ça se transforme en un excellent bogey. Enfin, je veux dire birdie. Et on se retrouve pour le prochain trou. On passe aux 3 derniers trous de la journée. On joue le numéro 1 une dernière fois ici, les gars. On a fait une bonne série sur le trou numéro 1. On est clairement en bonne voie pour passer sous les 85. À ce stade, je veux juste voir jusqu'où je peux aller. On continue, pas de bogey. Bon, je fais un truc un peu bizarre avec, mais c'était en plein milieu. Ça va rouler à l'infini. On prend ça. Il nous reste 267 yards. On peut donc dire que c'est depuis les backtees. Ça ne s'annonce pas bien pour que j'atteigne le green en 2 coups, à moins que je ne fasse un drive absolument magnifique. Ou alors c'est du golf d'été avec 100 yards de roulé en plus. C'était bien un tir laser bas, mais ça va peut-être me détendre davantage. Je ne refuserai jamais un putt pour eagle. Ça m'excite vraiment. Ce coup devrait casser à gauche puis revenir à droite. Donc on va viser juste un peu à droite. Ne laissez jamais un putt pour eagle court, les gars. Aussi, mon micro stupide est encore tombé en panne, donc on revient au micro shotgun. C'était une situation audio intéressante. Un autre birdie depuis les départs arrière. On prend. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. J'ai l'impression que cette vidéo montre surtout à quel point je joue mal au golf le matin par temps froid, plutôt que mes performances sur 1 par 5. Je me demande ce que ça donnerait si on comparait mes trous joués le matin dans le froid à ceux joués l'après-midi quand il fait chaud. Pause. De combien suis-je en dessous du par? J'ai l'impression de ne pas réussir à frapper la balle vers l'avant quand il fait très froid. C'est sans doute mon meilleur drive. Oh, celle-là part trop à gauche, mais j'ai vraiment explosé cette balle. Je ne comprends pas, hein, ma perception est totalement faussée. Je croyais avoir mieux frappé ce drive et ce bois 3, pourtant, ils sont arrivés plus courts que mes coups précédents. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suppose que je préfère avoir ce contact sur ce trou plutôt que le bon résultat du premier trou. Je craque, c'est un gros craquage. Je croyais que c'était parfait, mais j'ai survolé le green d'une vingtaine de mètres. Oh, ça aurait été un sauvetage tellement décisif. C'est vraiment, vraiment un bogey malheureux, mais ça arrive au golf. C'est sûrement pourquoi personne n'a jamais fait 18 birdies d'affilée, même sur le circuit des golfeurs professionnels. Parce que même quand tu joues la balle aussi bien que tu penses ne l'avoir jamais fait, tu peux quand même faire des erreurs. J'ai juste frappé un très mauvais coup de wedge, puis encore un très mauvais coup de wedge, et voilà ton bogey. Dernier golfeur, aujourd'hui, le drapeau a été retiré avant moi, mais il me reste environ 160 mètres avec un fer 8. Je vais la jouer plein swing vers le coin arrière gauche où se trouve le trou. D'accord, ce n'est pas tout près, moisé, mais c'est magnifiquement au centre du green. On a un putt pour l'aigle. Non, c'était vraiment un très bon putt. Elle a juste raté le trou. Ça s'est fait. Un autre birdie. Les gars, ça veut dire on a explosé le score de 85 là. Eh bien, les gars, c'est la première fois que je termine vraiment 18 trous de golf et de façon très particulière. C'est simplement ma façon de faire à Dobson Ranch. Je dois aller là où je ne dérangerai personne, mais je suis là pour m'amuser et je me suis vraiment éclaté. J'espère que vous aussi.
Proposez-moi des défis ci-dessous que vous aimeriez me voir essayer. Je suis tout oui. J'adore venir ici faire des trucs bizarres sur le golf. C'était très amusant. À la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé.